Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 3 mai 2022. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, valeurs actuelles, donc l'hebdomadaire Valeurs actuelles, qui est toujours en kiosque, hein, qui est sorti le 28 mai, 29 mai. Il est toujours en kiosque. Consacre, il faut le signaler, 4 pages sur l'Arménie. Donc vous voyez donc le Haut-Karabakh. Là c'est le cimetière de Yeraplul à Yerevan, mais 4 pages d'articles sur la situation au Haut-Karabakh, donc avec les forces russes aussi qui sont donc, sur place. Donc c'est un dossier, un document à lire, hein, d'autant plus qu'en fait peu de journaux parlent des Arméniens du Karabakh. Ils parlent de l'Ukraine, mais pas de cette partie du Sud-Caucase qui est le Karabakh, qui nous intéresse au plus fort. Voilà, donc il faut encourager donc, ce genre bien sûr, ce sont des journaux plutôt de droite, même je dirais même de la droite dure, qui parlent de plus en plus de l'Arménie, contrairement aux médias de gauche qui ont délaissé l'Arménie au profit des causes plus, comment dirais-je, plus culturelles. Enfin bon, écoutez, donc on fera une autre analyse une autre fois, mais en tout cas, toujours est-il qu'il faut saluer, donc voilà. Valeurs actuelles, c'est en 5,50 € donc en kiosque, 4 pages. Vous pouvez le trouver aussi donc l'article en lien avec, sur ma page Facebook, également sur Nouvelles d'Arménie Magazine. Mais il faut encourager ce genre de parution pour qu'il y en ait d'autres, mes amis. Les ambassadeurs de l'Arménie, c'est nous. Il ne faut pas attendre comment dirais-je, c'est sous la force de la pression de la communauté arménienne qu'on parlera de l'Arménie et de l'Artsakh. Sinon, l'Arménie et l'Artsakh seront oubliés. Nous sommes les acteurs, mesdames et messieurs, chers amis. Donc sachons-le. Et c'est souvent de notre faute si les journaux, si les médias ne s'intéressent pas à l'Arménie, c'est qu'il n'y a pas non plus une pression forte de la communauté arménienne de France qui qui se sent peut-être pas concernée, hein. Donc si on se sent concerné, on agit, on écrit, on remercie, voilà, on demande des publications. Et à force, vous savez, les rédactions, quand elles voient qu'il y a un intérêt au niveau des lecteurs important, quelques milliers de lecteurs, ben, ces rédactions font des articles, parlent d'Arménie, de l'Artsakh, envoient des reporters sur place. Il faut agir dans ce sens-là, mes amis, mais ça, vous le savez, c'est enfin, le CDCA, le Comité de la cause arménienne, et puis le CCAF, qui sont en charge de ce genre comment de demande, ce que je vous dis aujourd'hui. Mais effectivement, bon, il faut combler le manque de leur communication, peut-être aussi, hein, voilà. Sans les critiquer, mais bon, ils ne peuvent pas tout faire. Peut-être qu'ils n'ont pas non plus les moyens de tout faire, mes amis. Hier, le chef de la diplomatie arménienne, Arat Mizoyan, a rencontré donc, le chef de la diplomatie américaine, donc le ministre d'État, en fait, le secrétaire d'État aux affaires étrangères des États-Unis, Anthony Blinken. Un certain nombre d'accords ont été signés entre l'Arménie et les États-Unis. Surtout, donc, Arat Mirzoyan a fait part donc, à Blinken de la situation au Sud-Caucase, la situation en Artsakh, la situation à la frontière arménienne, et puis de cette situation de la pression de l'Azerbaïdjan. Il est à noter aussi que Washington a changé sa position. En fait, vous savez que lors de la guerre de l'Artsakh, c'était dans plein d'élections américaines, donc l'Arménie, le Sud-Caucase était oublié des médias et puis de l'intérêt de Washington. Et les Turco-Azéris le savaient, ils ont utilisé cette niche pour attaquer l'Artsakh. Mais depuis, les États-Unis ont condamné fermement l'agression azérie, fermement, pas très fermement, mais ils ont condamné. Et ils prennent plutôt fait et cause pour demander à l'Azerbaïdjan de se calmer un petit peu, hein, par rapport à l'Arménie et à l'Artsakh. Donc c'est quand même un bon élément de cette politique américaine qui est aujourd'hui plus présente au Sud-Caucase, hein, donc avec son ambassadrice donc, en Arménie, Lynn Tracy, qui va souvent sur la ligne de front et qui fait des rapports. Voilà, donc c'est une bonne chose et c'est bien aussi que la diplomatie arménienne se rapproche des États-Unis tout en étant fidèle allié de la Russie, hein. Il faut quand même, il faut jouer il faut pas, comment dirais-je, l'Arménie navigue entre la Russie stratégique et les États-Unis. On est plutôt pro-occidental, hein. Il faut quand même dire les Arméniens sont pro-occidentaux. Il y a aussi à retirer du bénéfice des États-Unis et puis surtout ne pas contourner les États-Unis. Voilà, c'est mon avis, hein. On salue donc notre pasteur René Léonian qui a rencontré hier Nicole Pachignan. Donc il est en tournée, donc le pasteur Léonian en Arménie, à l'Union des Églises évangéliques d'Eurasie. En fait, il est le président de l'Union des Églises évangéliques
arménienne d'Eurasie. Il était avec nous il y a une dizaine de jours lors d'une soirée arménienne, hein, donc on était ici à Bourg-les-Valence. Donc il vient régulièrement, hein, René Léonien. Il était aussi au 24 avril à Valence, hein, donc voilà. Il nous a fait part effectivement de cette tournée donc, en Arménie. Et là, hier, il a rencontré le Premier ministre Nicole Pachinian. C'est un homme de dialogue, hein, René Léonien. Bravo à lui en tout cas. Oui, alors à Bruxelles, donc c'est quand même important. Le secrétaire du Conseil de sécurité de la République d'Arménie, donc il s'appelle Grigorian, donc Armen Grigorian, a rencontré donc le conseiller présidentiel de l'Azerbaïdjan, Hikmet Hadjiev. Hikmet Hadjiev, qui est un très proche d'Aliyev, donc il a rencontré par l'intermédiaire de Toivo Klar, pardon, qui est le représentant de l'Union européenne pour le Sud-Caucase et la crise en Géorgie. Voilà, donc ce personnage a fait rencontrer les deux donc le Armen Grigorian et Hikmet Hadjiev, donc l'arménien et l'azéri, donc c'est peut-être pas mal voilà, de rencontrer, puis de se dire peut-être des choses. Donc voilà. Par contre, on ne sait pas ce qui en est, comment on est sorti de ces discussions qui étaient organisées par Bruxelles. Voilà, tout simplement. Donc on le saura peut-être peut-être aujourd'hui, tout simplement. Euh, oui, donc avant de l'oublier, donc le concours ça n'a rien à voir avec la politique, la finale du concours international de beauté féminine, Miss CEI 2022, se tiendra à Yerevan, donc à Yerevan au mois de juin. Donc voilà une très belle chose aussi, hein. Ça va donner un peu de, ça va égayer comment dirais-je, cette culture, cette présence à Yerevan de surtout des touristes et puis des Arméniens, hein, qui s'intéressent au concours de beauté. Donc ça aura lieu donc la finale, donc Miss CEI, donc la communauté des États indépendants. C'est l'ex-bloc soviétique en fait, hein, c'est des 11-12 États, donc l'ex-Union soviétique. Ça aura lieu le 15 juin, donc au Hamalil Garen, non pardon, pas au Hamalil, non, non, au Théâtre National Académique d'Opéra, Spendarian, ballet, donc à Yerevan, à l'Opéra de Yerevan tout simplement. Voilà. Voilà. 25 à 25 à 30 beautés, donc de 18 à 25 ans vont venir. Donc bon, il y aura les Russes, peut-être les Ukrainiennes. Il y aura donc tous les pays de la CUI et plus d'autres pays invités en fait des pays de l'Est. Hein. Voilà, ex-pays de l'Est, aujourd'hui Europe centrale. Voilà cette page, comment dirais-je, ben, il faut aussi pour l'Arménie, il faut un peu de trouver le bonheur de vivre. Hein. C'est important que ces concours de beauté ou des rencontres sportives ou autres culturelles se déroulent en Arménie pour un petit peu changer aussi le climat, pour donner espoir à l'Arménie, espoir d'une vie qui redémarre, qui recommence, malgré cette saignée de 5000 à 7000 soldats en Artsakh en automne 2020. Donc hier, Bakou qui a accusé Yerevan d'avoir violé le cessez-le-feu, donc Yerevan a répondu donc sur la frontière est de l'Arménie, hein. C'était donc hier. L'Arménie a répondu que non, non, il n'est pas du tout question, c'est pas le cas. Ça fait 2 fois que l'Azerbaïdjan, coup sur coup, donc en 2 jours, le 1er et 2 mai, accuse Yerevan d'attaque au canon contre les positions azéries à la frontière est de l'Arménie. Le gouvernement arménien a affirmé, donc le ministère des Affaires étrangères de l'Arménie a affirmé dans un communiqué qu'il n'y a pas de discussion ou d'accord sur la démarcation de la frontière arméno-turque. Donc, vous voyez, les Arméniens craignaient bon, des modifications territoriales entre l'Arménie et la Turquie. Voilà, donc le Yerevan confirme que il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de discussion en ce sens-là. Lancement des vols réguliers, donc 3 vols par semaine, ce qui est important, de Fly One Armenia, entre Yerevan et Tbilissi, aller-retour. Hein, voilà. Et puis cette cadence va passer, donc 3, va être doublée d'ici le mois de juin. Voilà, donc qui est important entre Yerevan et Tbilissi. Ça peut être aussi le relais pour prendre pour d'autres lignes, hein, depuis Tbilissi ou à partir de Tbilissi. C'est bon pour Yerevan en tout cas, de toute façon. Tous les trafics aériens qui vont ou qui viennent en Arménie sont bons pour l'économie de l'Arménie, il faut le voir, hein, donc il faut le souligner aussi. Voilà. Alors, oui, l'Iran a une nouvelle fois donc affirmé qu'elle voit mal un corridor donc traversant le sud de l'Arménie. Elle est opposée à toute comment dirais-je, correction territoriale ou à des concessions donc de passage pour l'Azerbaïdjan qui va aller vers la Turquie par le Nakhitchevan à travers les Zangezur, le sud de l'Arménie,
Téhéran a une nouvelle fois affirmé son opposition à tout changement de la géographie, enfin de la carte de la région, et l'Iran est un géant, hein, donc est un géant régional. Voilà mes amis. En judo, donc championnat d'Europe de judo à Sofia, Arsène Avedissian et Ferdinand Karapetyan qui participaient pour l'Arménie ont tous les deux été éliminés, l'un au bout d'un combat, l'autre au bout de deux combats. Donc Arsène Karapetyan qui fut des champions d'Europe hein, déjà, donc voilà, Ferdinand Karapetyan, mais qui ces derniers temps n'est pas, comment dirais-je, est un petit peu à la traîne, je dirais, mais bon, pourquoi pas en judo, donc le judo donc arménien qui puisse se développer et qu'on puisse avoir des médailles européennes, voire mondiales, il faut rêver, hein, tout simplement. Hein. Je crois que les Arméniens ont les moyens, il faut mettre devant les moyens financiers, puis surtout l'organisation de la fédération. Hein. Souvent en Arménie, ce qui pêche donc ce sont les fédérations qui ne sont pas à la hauteur. Hein. Voilà. Il faut quand même aussi le signaler. Mes amis, je crois que j'en ai fait le tour. Ben, écoutez, oui, j'en ai fait. Oui, en Turquie, donc à Istanbul, donc l'hôpital arménien Supurgic, la communauté arménienne d'Istanbul met en garde contre le risque de perdre la gestion de l'hôpital historique Supurgic, donc qui est un hôpital arménien, mais qui est aussi libre aux Arméniens et aux Turcs. Hein, aussi, tout le monde peut y aller. La Turquie, les Turcs convoitent pour récupérer cet hôpital qui est un des hôpitaux qui est connu et performant d'Istanbul, hein, voilà, et qui fait la fierté de la communauté arménienne. Mais cette communauté arménienne aujourd'hui diminuée risque de perdre cet hôpital. Je crois qu'il y aura un mouvement voilà, un mouvement de la communauté arménienne pour maintenir dans le giron de la communauté arménienne. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.